Maintenant, on va passer à la crise d'adolescence. Est-elle une fatalité? La question que je vous pose, est-ce que c'est obligatoire d'avoir une crise d'adolescence? Parce que tout le monde en parle. On a l'impression qu'un jeune qui n'a pas fait de crise d'adolescence, il ne va pas tarder à la faire, ou alors il va la faire à 40 ans, ou alors, en tout cas, il cache un truc. Il n'est pas normal. Alors on attend, on dit, allez, fais-la maintenant s'il te plaît. Au moins, je suis encore capable. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous dites? Non, c'est pas obligatoire. Je pense pas que... Non, il n'est pas obligatoire. Oui. Il peut y avoir juste des turbulences. Oui, il y a des turbulences. Voilà. Mais on ne se crache pas. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc la crise d'adolescence n'est pas une fatalité. Ce n'est pas obligatoire. Tous les jeunes adultes ne font pas de crise. Et si vous entendez dans ce mot-là, il y a crise d'adolescence. Ça veut dire une crise, c'est quoi? C'est quelque chose de bouleversant qui se produit à un moment donné. Et c'est un terme médical, économique, en fait on le trouve dans tous les domaines, mais c'est surtout à la base un terme médical qui veut dire que la maladie est arrivée à un seuil vraiment très important et qu'il est urgent de faire quelque chose. Donc l'adolescence, c'est une maladie. D'accord. C'est une maladie. D'accord. Donc on sait bien, donc les jeunes qui font une crise d'adolescence, en tout cas, si on soupçonne qu'ils ont une crise, alors je parle pas des malentendus et des conflits habituels, parce que de toute manière, on va tous y passer. Lors de la puberté, le jeune homme et la jeune fille veulent s'émanciper de plus en plus. Ils veulent sortir, voir leurs copains, rentrer à des heures un peu avancées le soir. Donc ça, c'est quelque chose qui se produit à un moment donné. Donc il y a des conflits sur les horaires, des conflits sur les vêtements, des conflits sur les copains ou les copines qu'elles fréquentent, des conflits sur pas mal de domaines de la vie. La crise, si on parle de crise, ça veut dire qu'on parle de pathologie à un moment donné. Mais les problèmes, les remues, les turbulations habituelles ne sont pas une crise. C'est tout à fait temporaire et passager. Vous allez retrouver à la fin un jeune adulte tout à fait à votre goût, qui vous plaira et dont vous serez fiers. Mais en attendant, il va vous en faire voir de toutes les couleurs. Donc, on ne peut pas parler de crise quand il y a de simples malentendus qu'on peut arranger, bien sûr, des conflits habituels. Voilà. Maintenant, on peut parler de pathologie à un moment donné, parce que ce jeune pubère, qui est toujours orienté vers l'avenir, donc ça aussi c'est une question, on a l'impression que les jeunes se fichent complètement de l'avenir. Et bien, pas du tout. Oui. Ils sont complètement orientés vers l'avenir. Tous les jeunes, donc il y a eu des études qui ont été faites, même chez les jeunes qui sont en pathologie, c'est-à-dire qui font une crise, qui ne sont pas bien inadaptés, ils sont tous orientés vers l'avenir. Ça veut dire que le jeune, il n'est pas là en train de se dire allez, je m'en fiche un petit peu de ce qui va m'arriver dans 3-4 ans. Non, ils sont tous orientés vers l'avenir. Par contre, ils se vivent tranquillement aussi. Ils sont tranquilles. Ils voient loin, mais ils sont tranquilles. Ça veut dire qu'il y a une espèce aussi de paresse intellectuelle. C'est pour ça que les parents, ils ne se retrouvent pas trop. Ils voient qu'il est paresseux, mais qu'il a de super ambitions. Vous avez déjà vu ça? Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Ou astronaute? T'as vu les notes que t'as? C'est vrai. Mais tu ne seras jamais astronaute. Alors voilà, on vient de lui casser un rêve. Mais t'as vu les notes que t'as? Mais oui, j'ai vu. Et alors? Alors lui, il a des super rêves, mais c'est vrai que la réalité ne suit pas. Donc à chaque fois, bon, après, il est orienté vers l'avenir, mais il est en même temps en train de tester plein de choses. Donc aujourd'hui, il va être astronaute, et demain, il va être jardinier. Et nous, on est là, on dit, mais c'est quoi le rapport entre être astronaute et être jardinier? Parce que nous, on cherche un petit peu ce lien, quoi. Eh ben, je sais pas. Ça me plaît. La dernière fois, j'étais au jardin. J'ai trouvé que les fleurs étaient belles, donc
ça me plaît, j'aime bien la terre. Ok. Le lendemain, boulanger. Et ainsi de suite. En fait, ils n'arrêtent pas d'expérimenter plein de choses. Et pour eux, à chaque fois, ils sont convaincus que c'est ça qu'ils veulent faire de leur vie. Et nous, aujourd'hui, on est contente parce qu'astronaute, on veut bien, mais demain, il nous sort un métier. Bah, tous les métiers se valent, mais il faut dire ce qui est. Les parents, ils veulent tous que leurs enfants soient des médecins, des astronautes, des architectes, des pilotes d'avion. Voilà, c'est légitime. Après, quand il dit jardinier, on lui dit « Ah bon ? Mais pourquoi tu veux faire jardinier ?» Là, on lui dit pas « T'as vu les notes que t'as ?» On lui dit « Pourquoi tu veux faire jardinier ?» Mais il dit « Bah quoi, jardinier, c'est très bien, t'as dit que tous les métiers se valent. » Oui, mais enfin, tu veux pas réviser ton jugement D'accord? Donc, ils sont tous orientés vers l'avenir, ne vous inquiétez pas. Maintenant, ils font pas forcément tous les efforts qu'il faut pour, parce qu'il y a une paresse intellectuelle, parce que aussi, ils ont plein de soucis d'anxiété, d'angoisse qui sont liés à cette période de puberté. Il s'agit, en général, les études ont démontré que quand il y a crise, c'est-à-dire pathologie chez certains jeunes, parce que parfois, ils sont tellement dans la révolte qu'ils menacent de fugue, de tentatives de suicide, de plein de revendications autres qui font peur aux parents. Là, il faut s'interroger en fait sur la relation. Il faut toujours que les parents s'interrogent sur la relation qu'ils ont avec leur enfant pour qu'ils en arrivent là. Très généralement, on a remarqué en fait que quand il y a un problème relationnel entre le jeune et ses parents, il y a ce qu'on appelle une pathologie, une rupture de lien pour pas mal de jeunes et de leurs parents. Ce qui m'amène à dire que les parents aussi doivent évoluer en même temps que leurs jeunes pubères. Très généralement, ce qui fait qu'on est en crise familiale, ce qu'on appelle la crise d'adolescence, en fait, c'est une crise familiale, c'est que le jeune a évolué, mais les parents sont restés les mêmes. Les mêmes règles, les mêmes... tu rentres, par exemple, à telle heure et tu sors à telle heure alors qu'il avait 7, 8 ans, 9 ans. C'est acceptable pour lui jusqu'à 10 ans. À partir de 12 ans, il veut autre chose. Donc, il réclame quelque chose et le parent, il le ramène toujours aux anciennes règles. Il, lui, n'accepte pas les anciens. Et le parent n'accepte pas de changer les règles. Donc, on est dans l'impasse. Donc, à un moment donné, ce qu'il fait, c'est que quand le jeune, il grandit, normalement, le cadre doit grandir avec lui au fur et à mesure. Il ne faut pas qu'on passe du coq à l'âne non plus. Rien et après tout. Que le cadre doit grandir. Si, par exemple, le jeune, il a grandi et que le cadre est resté le même, le jeune, il va déborder du cadre. Et là, on a un souci. D'accord? Donc, les parents, évoluez en même temps qu'avec vos enfants. D'accord? Sinon, ça va donner des jeunes complètement révoltés ou alors complètement découragés. Et on voit pas mal qui sont dans le découragement. Ou alors, encore pire, des jeunes qui ont les deux. Une fois révoltés, une fois découragés.